Hello tout le monde, ici Mister G de la chaîne de Québec News, la chaîne YouTube qui va vous donner les actions du jour. Alors, quoi de neuf sur la province? Aujourd'hui, je présente, c'est une vidéo très spéciale. Je vous explique. J'étais chez moi tout à l'heure, en revenant chez moi, je vais dans mon grenier. Je m'en vais dans mon grenier, dans mon sous-sol. Mais, ok, dans mon sous-sol, pas mon grenier, mais mon sous-sol. Et j'ai trouvé un truc. Ça fait 3 ans que je suis au secondaire. Alors, je suis au secondaire 3. Et ma première année au secondaire, non, ma deuxième année au secondaire, il y a eu un écrivain qui est venu à notre école. Il s'appelle Marc Sauvageau. S'il me regarde, yo up. Et avec cet écrivain-là, il nous a donné une activité à faire, c'était faire un livre. Si mes amis voient ce livre, si mes amis voient ces vidéos-là, je l'ai retrouvé. Ah, ce livre-là s'appelle Les Amérindiens, un voyage dans le passé. Je le vends 5 €. Non, non, pas vrai. Ce livre-là, ça a été une activité très cool. Mais l'histoire, c'est que il y a plein d'histoires, il y a plein de jeunes qui ont fait des histoires. Je pourrais vous en donner un au pif. Toulouse-Tremblay. Voilà. Puis ça, ils ont fait chacune une histoire et ils ont leur nom en dessous. D'après ce que j'ai su, je les ai dédicacés. Je les ai dédicacés. Une fois, on est allé faire nos autographes là-bas, puis il y avait une madame qui avait ça. Elle m'a dit que ça irait en France. Alors, s'il y a des Français qui ont marqué ça, c'est nous qui l'ont fait. C'est le Québec qui l'a fait. C'est nous. Alors, pourquoi je fais cette vidéo-là? Pas pour parler de ceci. Je voudrais vous lire l'histoire que moi j'ai fait, mais que ma classe, mes amis ont fait. Ok? Mais tout d'abord, introduction. Juste pour vous dire, les moments où on va lire ceci, ça va pas être des moments, ok? Ça va pas être comme tuto guitare ou moment critique, ok? D'ailleurs, faites-le moi passer, je vais vous revenir là-dessus, ok? Mais ça va être un moment, c'est vraiment une vidéo hors sujet, spécial amérindien, un voyage dans le passé. Et c'est ça. Alors, on va commencer l'histoire. Je vais mettre mes lunettes. Eh ouais. Tabarnouche qui sont sales mes lunettes. Hein? Ok, c'est pas grave. Alors, ce qui est cool avec cette histoire-là, d'abord, quand vous regardez la page, un peu, je vais essayer de voir. Vous voyez, il y a des dessins. C'est tout moi qui les a fait. Eh ouais, ils ont mis mes dessins en première page, dans le fond. Ils ont mis mes dessins en première page. Alors, c'est vraiment cool. Je voudrais leur dire merci pour ça. Alors, tout d'abord, si chez vous, à la maison, vous avez ce livre-là, je parle au Québécois vers ça. Attends un peu, je vais juste descendre la caméra. Désolé pour toi. Alors, si vous avez la caméra, ouais, si vous avez ce livre-là chez vous, je parle au Québécois, puis aussi au français, si là. Vous allez voir ici, il y a un truc ici. C'est que dans le fond, vous le scannez avec votre téléphone ou votre tablette et vous l'avez en audio. Alors, il y aura ma voix, la voix de Mr. Lees, la voix de Jacob, il y aura ma voix. Alors, c'est vraiment cool. Alors, on va commencer cette vidéo-là, mais, excusez-moi, mais je vais me mettre dans un autre filtre pour se mettre dans le... je fais des signes à la Céline Dion, voilà. Pour se mettre un peu plus dans l'histoire, ok? Alors, il était une fois en 1500, au cœur d'une forêt située au bord du golfe du Saint-Laurent, quatre frères algonquins qui chassaient le castor.
ils avaient Plume d'Aigle, Œil de Lynx et Écureuil Joufflu. 3 vaillants guerriers. Il y avait aussi le grand chef nommé Skrillex. Ok, j'étais jeune dans ce temps-là. La chasse n'avait jamais été aussi bonne. Ils avaient tué bien plus de castors dont ils avaient besoin. Ils étaient très fiers d'eux. Réunis autour d'un bon feu de camp, buvant de l'alcool de patate. Sérieux? Ils se racontaient leurs exploits de la journée. Le grand chef Skrillex s'est exprimé. Je suis fier de vous! La chasse n'a jamais été nettement meilleure que l'an dernier! 10 castors! C'est du jamais vu! Nous aurons assez de fourrure pour fabriquer un splendide manteau à ma femme! Et un pour la mienne aussi! Ajouta Écureuil Joufflu en riant. Pendant ce temps-là, dans le monde des dieux, les esprits ont organisé une réunion spéciale pour discuter de la situation. Les 4 frères algonquins ont contrevenu à la règle de la forêt qui disait de ne pas chasser plus de 3 castors. Au nom de Dame Nature, s'écria l'esprit de la chasse, nous avons un problème au Bas-Canada. Il faut punir ces 4 destructeurs de la vie. Je m'en occupe, dit Orage Noir, le dieu de la météo. Je vais leur servir une de ces tempêtes avec un peu de pluie, mais beaucoup de vent, avec des milliards d'éclairs. Ils vont s'en souvenir toute leur vie. Soudainement, sur la terre, il s'est mis à pleuvoir, à venter et à tonner comme jamais. Les 4 frères ont couru à toute vitesse pour trouver un abri de fortune. À peine cachés, ils ont vu la foudre frapper un vieil arbre sec. L'arbre s'est fendu en 2. Il est tombé et il a pris feu. Le feu a rapidement pris de l'ampleur. En moins de 30 secondes, l'arbre était complètement en feu. En moins de 5 minutes, une bonne partie de la forêt était en flammes. Les 4 chasseurs, je veux dire, qui étaient un peu sous, ont dégrisé et ont parti en une fraction de seconde. Œil de Lynx s'est mis à courir dans toutes les directions à la recherche d'une solution. Il a aperçu la rivière Manitou. Il s'est jeté dedans. Ses compagnons d'aventure l'ont suivi. Il se laissait dériver tranquillement par le courant lorsque Plume d'Aigle s'est aperçu qu'ils avaient oublié leur peau de castor au campement. Oh non, il faut retourner au campement, chercher les peaux. Vas-y, frère, Écureuil Joufflu. Écureuil Joufflu a hésité un instant, puis il a refusé. Tant pis, pas de manteau de fourrure pour ma femme. Le grand chef Skrillex, qui lui rêvait depuis si longtemps de voir sa femme porter un magnifique manteau, a ordonné à Œil de Lynx de se sacrifier pour le groupe. Œil de Lynx est donc sorti de l'eau et en se dirigeant vers le campement, il s'est affargé, il est tombé sur une roche et il est tombé dans le feu. On ne l'a plus jamais revu. Les 3 survivants sur le choc se sont laissés porter par la rivière et ont rejoint le village. Le grand chef Skrillex leur a annoncé la catastrophe. Allez éteindre le feu au plus vite! Alors prenez vos sauts et vos outils. Tous ensemble, nous réussirons, nous sauverons la forêt et retrouverons Œil de Lynx ainsi que nos fourrures. Enfin, peut-être! Les 14 hommes et femmes du clan sont partis sans hésiter pour éteindre le brasier. Ils ont travaillé pendant près de 2 jours sans lâche à stopper le feu
Ils n'ont ni retrouvé leur frère égaré, ni récupéré leur fourrure. Comme s'ils éteignaient la dernière flamme, ils entendirent une voix grave provenant du ciel. Je vous ai payé pour votre chasse abusive. Maintenant que vous avez surmonté l'épreuve, je vous exige de prendre soin de cette forêt. Elle est votre mère, votre oxygène, votre source de vie, votre avenir. En départ. Tous les regards se sont retournés vers Grand Chef Skrillex. Il était donc responsable de leur infortune et de la mort d'Œil de Lynx. Ils l'ont rétrogradé, il a été mis à la base du totem. Un an plus tard, quand les membres du clan ont replanté les arbres, la forêt avait repris vie. Pour ne jamais oublier cette leçon des dieux, ils l'ont renommée la forêt rouge. De plus, on a également donné un nouveau nom au clan, les félins, en l'honneur d'Œil de Lynx qui avait perdu la vie dans la tragédie.